Bienvenue à un nouveau numéro de la revue d'actu en ce 30 juillet 2022 que nous entamons avec le quotidien Mouria, la voix du Niger, numéro 152 du 26 juillet 2022, page 6. Chemin de fer Bénin-Niger, l'espoir renaît après la résiliation des contrats de concession. Selon le journal, le Niger et le Bénin ont résilié les contrats de concession portant sur la ligne ferroviaire Cotonou-Niamey. C'est au cours d'un séjour à Niamey d'une délégation du gouvernement béninois conduite par le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotane, le vendredi 22 juillet 2022, en présence d'une délégation nigérienne avec à sa tête le premier ministre du Niger, Oumoudou Mahamadou. Cette résiliation intervient pour mettre un terme définitif aux conventions de concession signées par les États du Bénin et du Niger avec Benirail Infrastructure et Benirail Exploitation. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réalisation et d'exploitation de lignes ferroviaires à voie unique entre Cotonou et Niamey, les deux pays et les sociétés du groupe Bolloré ont signé 2 mémorandums. Cependant, au cours de la réalisation du dit projet, l'exécution des contrats de concession s'est trouvée affectée par des circonstances imprévues, en particulier d'ordre judiciaire et contentieux, obligeant les parties à cesser tous travaux relatifs à la construction de la ligne ferroviaire Bénin-Niger. Aussi, les parties s'étaient-ils trouvées dans une situation empêchant, malgré leurs efforts respectifs, d'atteindre les objectifs prévus par les contrats de concession et de jouir des droits que ceux-ci leur confèrent, précise une note du gouvernement béninois. Ainsi, poursuit la note, les deux pays se sont accordés avec le groupe Bolloré pour convenir de façon consensuelle d'un protocole de résiliation. La signature des documents de résiliation de ces accords vient redonner une lueur d'espoir pour le projet plombé par une décision judiciaire en ouvrant la voie à d'autres possibilités. Indépendant plus numéro 311 du 28 juillet 2022, page 5. BEPC 2022 au Niger. 638 305 admis sur 140 933 candidats. Le journal nous rapporte que 38 305 candidats ont été déclarés définitivement admis à l'examen du brevet de fin d'études du premier cycle BEPC session 2022 sur 140 933 candidats présentés, soit un taux global de réussite de 27,18%, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, professeur Ibrahim Natatou, dans l'après-midi du mardi 26 juillet 2022 au cours d'un point de presse. Dans le même dossier de l'éducation, le hérisson numéro 322 du 28 juillet 2022, page 6, titre « Bac session 2022, des aspects flous qui doivent interpeller la Harcia ». À la veille de la tenue de la session Bac 2022, écrit le hérisson, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rassuré les citoyens nigériens que tous les jurys sont en place et prêts pour la tenue de l'examen et que le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de la session. Pour le journal, il est vrai que ce dispositif conséquent a permis de dissuader les candidats à la fraude et permis la tenue d'un examen relativement propre, mais c'est sans compter d'avec la surcharge des correcteurs, histoire de faire une certaine économie sur le budget, ce qui n'a pas manqué de susciter l'ire de ces derniers. De quoi s'agit-il exactement, se demande le journal, avant d'écrire que dans tous les centres d'examen, il a été prévu des surveillants de salle, mais aussi des enseignants correcteurs. Chaque enseignant devant surveiller à la limite de sa matière. Cette année, beaucoup de surveillants ont manqué à l'appel, non pas parce qu'ils sont empêchés, mais parce qu'il y a eu des insuffisances à ce niveau. Les enseignants mobilisés pour la correction ont dû surveiller matin et après-midi toutes les épreuves du bac pour se retrouver dans la correction après. La question que l'on se pose est la suivante. Qu'est-ce que les présidents des différents jurys feront de la somme allouée à tous les surveillants manquants dans les 202 centres d'examen repartis sur le territoire du Niger? La Harcia, en collaboration avec le directeur de l'OBEX, se doit se pencher sur cet aspect qui peut bien se muer en une forme de détournement sur les ressources allouées à l'organisation du bac. La bonne organisation du bac, ce n'est pas qu'éviter la tricherie et la fuite des épreuves, mais un contrôle à tous les niveaux
conclut le journal. Politique, la roue de l'histoire numéro 1116 du 22 juillet 2022, page 3, renouvellement du sein du PNDS Taraya. Un tournant décisif pour le parti. Le bi-hebdomadaire nous rapporte que le comité exécutif national SEN du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya était en conclave le dimanche 24 juillet 2022. À l'issue de la réunion, deux importantes décisions ont été prises sur la vie du parti. Le comité exécutif national du PNDS Taraya a en effet décidé de lancer le renouvellement des bureaux exécutifs fédéraux BEF au cours du mois de septembre 2022. Seconde importante décision selon la roue de l'histoire, c'est l'organisation du congrès ordinaire du parti dont la date est fixée pour le 24 et 25 décembre 2022. Restons toujours dans le dossier politique avec Niger Inter Hebdo numéro 73 du 26 juillet 2022 page 10 qui titre « Contrôle de Lumana, débouté à référé, Noma Oumarou mise sur le fond ». Le feuilleton judiciaire autour du contrôle du Modène FA Lumana a connu son épilogue, nous fait savoir le journal pour qui la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé devant elle par Noma Oumarou. Ce dernier, précise Niger Inter, revendiquait la présidence du parti autant qu'il conteste la qualité de chef de file de l'opposition à Tahirou Seydou, qui est le chef du clan, et gardé la réalité du contrôle sur l'appareil du parti. Il a réussi à faire élire 19 députés à l'Assemblée nationale lors des dernières élections. Le reste de cet article est à retrouver dans la parution de ce 26 juillet 2022 de l'hebdomadaire Niger Inter Hebdo. Terminons le présent numéro de la revue d'actu avec le social où Nia Info numéro 120 du 28 juillet 2022 page 5 nous rapporte visite de la première dame au Kawar quand la générosité croise le chemin de l'hospitalité. La visite de la première dame Hajia Hadiza Bazoum de la Fondation Nour dans le département de Bilma a été, selon Nia Info, un franc succès, une réussite à tout point de vue. Jamais de mémoire des Kawariens, une personnalité, même du rang d'un chef d'État, n'a reçu pareil accueil apprentons de sources locales. Il serait difficile de battre un tel record d'affluence, du moins à court terme. La générosité de la première dame, ajoute le journal, a frappé l'esprit de plus d'un Kawarien. Tenez, après avoir financé, à travers sa fondation, à hauteur de 16 millions de francs CFA, la reprise de la salle de radiographie de l'hôpital de district du département, la première dame a fait les dons suivants. Matelas, nattes, kit d'hygiène pour l'internat des filles du CES Kantana de Bilma, médicaments au dispensaire de Durkou, la réception de la salle de radiographie de l'hôpital de district de Bilma, machines de couture et de moulin aux communes du département et aux épouses des FDS, matériel et livres pour une école coranique à Chimindour et enfin, troupeau de 500 chèvres et boucs pour les groupements féminins. C'est tout pour cette semaine. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.